Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui je vais vous parler des achats de prestations de sécurité. J'ai une vague idée de comment bien acheter une prestation de service, puisque dans une autre vie, j'étais entre autres directeur des achats pour un grand groupe. En matière d'achat, il y a 3 grandes stratégies qui peuvent être mises en œuvre. La première stratégie est la stratégie du moins-disant. La règle est très simple car quelle que soit la qualité des offres, c'est la moins coûteuse qui est toujours retenue. La deuxième stratégie consiste à retenir le mieux-disant. Je dois vous avouer que j'ai très rarement vu ce type de stratégie mise en œuvre. Enfin, la troisième stratégie consiste à trouver un juste équilibre entre les aspects budgétaires et techniques. En matière d'achat, je suis depuis toujours convaincu que le prix n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres. Selon mon expérience, les critères à prendre en compte dans une démarche d'achat sont multiples. Dans une procédure d'achat, la toute première démarche doit consister à définir clairement ses besoins. Prenons un exemple, vous êtes acheteur et votre client interne vous demande de lancer un appel d'offres concernant du gardiennage. Immédiatement, votre première interrogation doit être de savoir s'il s'agit de référencer un prestataire de service qui sera capable de mettre à disposition des agents de sécurité pour contrôler les accès d'un site industriel ou bien d'un centre de recherche ultra sensible. Il sera également nécessaire de savoir si les agents de sécurité doivent être capables, par exemple, de rédiger des rapports circonstanciés ou bien encore s'ils peuvent être appelés à gérer des situations potentiellement agressives en faisant preuve d'une grande fermeté et diplomatie à la fois. Vous l'aurez compris, référencer un prestataire de service en matière de sécurité, c'est obligatoirement se poser une multitude de questions, tout aussi importantes les unes que les autres. En matière de sécurité humaine, l'homme est au cœur du processus. Derrière chaque prestation, il y a des femmes et des hommes qui auront plus ou moins d'expérience, des salariés qui devront être formés en continu, des salariés qui devront être encadrés et accompagnés, des salariés qui attendront de voir leur salaire augmenter, des salariés qui attendront d'avoir les meilleures conditions de travail possibles. Bref, des salariés avec des attentes des plus légitimes. Pour les sociétés qui installent des matériels de sécurité, de nombreuses questions techniques doivent aussi être posées. Car toutes les caméras de vidéosurveillance, les détecteurs d'intrusion et autres centrales d'alarme ne se ressemblent vraiment pas. D'un point de vue technique, il s'agit notamment de savoir si les futurs matériels électroniques doivent posséder une certification NFA2P ou bien s'ils doivent être installés selon des standards bien précis. Je me souviens de l'un de mes collaborateurs du temps où j'étais directeur des achats qui un jour m'adresse un mail pour me dire qu'il avait sourcé un fournisseur qui vendait des caméras de vidéosurveillance 4 fois moins chères que celles que j'avais moi-même référencées. Avec beaucoup de diplomatie, je dois le dire, il m'expliquait dans son mail que nous pourrions réaliser des centaines de milliers d'euros d'économies avec un tel fournisseur. Je lui ai expliqué à mon tour qu'en matière d'achat, plus que dans tout autre domaine, il était totalement impossible de comparer des choux et des carottes. En matière de formation, là encore, la démarche n'est pas si simple. S'agit-il d'assurer une sensibilisation générale à un très grand nombre de personnes ou s'agit-il de sensibiliser des cadres ou un comité de direction? Ou bien encore, s'agit-il de former des personnels qui devront eux-mêmes être capables de sensibiliser d'autres personnels? De plus, un formateur, outre ses performances sur un plan pédagogique, doit aussi être capable de s'appuyer sur un vécu, car c'est dans ce cas uniquement que la formation prendra une toute autre ampleur. Pour les activités de conseil en sûreté et en sécurité, retenir le prix comme critère de sélection est généralement la toute première erreur à ne pas commettre. La seconde erreur à ne pas commettre est de s'arrêter bien plus sur la forme que sur le fond. Acheter une prestation de sécurité ne peut se faire qu'en suivant un véritable processus achat. Pour trouver toute son efficacité,
Un processus achat doit impliquer obligatoirement plusieurs acteurs comme des experts métiers afin de définir de la meilleure façon qui soit la nature du besoin ou bien encore des juristes pour valider le document de consultation des entreprises. Au moment de l'analyse, les offres doivent être étudiées sous plusieurs angles, tels que la qualité de l'offre dans sa globalité et les réponses sur un plan technique, mais aussi la transparence avec laquelle la société détaille ses tarifs, la qualité des intervenants présents à la soutenance, la réputation des dirigeants et celle de l'entreprise, les valeurs défendues par l'entreprise ou bien encore les moyens mis en œuvre par la société pour accompagner leurs salariés. Pour conclure, je dirais que faire reposer une stratégie d'achat sur une question de prix ne peut être qu'une stratégie à court terme qui généralement sera la source de bien des déboires sur un plan opérationnel à moyen et long terme. À bientôt et prenez bien soin de vous.